DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Tous les plaisirs donc pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous retrouvons chez nous en RDC. Alors aujourd'hui, nous voulons vous parler de Bakagol, Cédric Bakambu, l'attaquant de pointe des Léopards de la RDC, qui est vraiment en méforme et pour cause, parce que depuis un bon moment, les championnats, la phase, il y a une phase du championnat chinois qui a été postposée, suspendue, et donc tous les joueurs, pas seulement Bakambu, qui évoluent en Chine sont vraiment sur les carreaux. Donc voilà, c'est vrai que Bakambu ne joue plus, il s'entraîne en France et ça c'est vraiment dur pour lui. Et puis aussi c'est la préjudicie aussi les Léopards de la RDC, parce que nous avons besoin d'un Cédric Bakambu au meilleur de sa forme pour essayer d'arracher cette qualification indispensable au play-off avant les derniers tours de qualification pour aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais alors, Cédric Bakambu intéresse toujours les clubs de Marcel Tisserand, le Fenerbahçe d'Istanbul, qu'il avait suivi pendant les mercato estivales, dans le but d'essayer de le convaincre de pouvoir signer chez eux. Et donc les jaunes et bleus marines suivent de près la situation de l'attaquant que leur coach Pereira veut toujours avoir au sein de cette formation. En raison de la crise financière que connaissent les clubs en Chine, la seconde moitié du championnat a été reportée. Donc voilà, la seconde moitié du championnat chinois a été reportée à une date ultérieure et Bakambu, qui n'a pas l'intention de renouveler son contrat du côté de Beijing Guoan, sera libéré donc le 1er janvier 2022. Donc le 31 décembre c'est fini. Cédric Bakambu ne sera plus sous contrat avec son club chinois, donc il sera disponible et évidemment le coach du club stambouliote continue à les suivre de très près dans le but d'essayer de les convaincre de se rattacher à cette nouvelle formation. Donc voilà un peu l'information que nous avons reçue, que les clubs turcs de Fenerbahçe, qui est dans le même groupe que le Royal Antwerp, de leurs joueurs qu'ils ont prêté, leur attaquant tanzanien Bwana Ali Samata, et qui d'ailleurs du reste avait marqué contre eux dans le cadre de l'Europa League. Et voilà donc Fenerbahçe insiste pour avoir Cédric Bakambu. Maintenant, il faut voir si les prétentions financières de notre international seront vraiment à la disposition, seront vraiment à la portée de Fenerbahçe pour pouvoir le faire signer et bénéficier de toute sa puissance, sa vélocité et de tout son talent. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, et vraiment nous souhaitons que Cédric Bakambu puisse retrouver sa forme. Et là vraiment nous ne savons pas comment il pourra être plus en forme que contre Madagascar, vu qu'il ne joue même pas, donc il s'entraîne tout seul. Et évidemment, tu as beau être Lionel Messi, mais quand tu ne joues plus et quand tu n'as pas du temps de jeu, il y a des réflexes comme ça qui se perdent un peu. Et donc, tu es moins performant. Tu es moins performant. Et c'est ce qu'on a vu, effectivement. Cédric Bakambu est moins performant. Mais le coach Hector Raoul Cooper le maintient toujours titulaire et le fait jouer même presque toute la rencontre. Donc c'est ça vraiment qu'il faut parfois prendre une bonne décision, voir qu'il y a d'autres attaquants au sein des Léopards de la RDC qui pourraient jouer. Cela ne veut pas dire que Cédric Bakambu n'est plus le Bakagol qu'on connaissait, mais les circonstances font qu'il est moins performant. Et quand il est moins performant, on a des joueurs comme des Ben Malango qui sont dans la course, qui pourraient aussi bénéficier d'une titularisation pour essayer vraiment
de forcer les destins, parce que là maintenant il est question de forcer les destins et essayer vraiment d'aller à cette Coupe du Monde et vraiment aller jusqu'au bout de notre rêve. Ça ne doit pas s'arrêter, surtout qu'on est dans un groupe qui était a priori à notre portée, avec le Bénin, la Tanzanie, Madagascar. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Quand on compare ça avec les groupes du Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, vous voyez que vraiment la RDC avait déjà les sourires au tirage au sort, mais là malheureusement ça ne se passe pas comme on avait souhaité, parce qu'on a certains joueurs qui sont en méforme, certains autres qui ne sont pas au point physiquement, donc c'est très difficile. Donc voilà, Fenerbahçe veut absolument notre Bakagol national, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez nous laisser des commentaires à ce sujet pour voir un peu si ce serait bien pour lui d'aller dans ces clubs d'Istanbul. Voilà, faites votre choix, hein. Laissez-nous des commentaires si vraiment vous souhaitez également qu'il aille à Fenerbahçe. Moi personnellement, écoutez, l'essentiel est qu'il puisse trouver un club dès le 1er janvier, mais peut-être que cela va arriver trop tard, puisqu'on a nos 2 prochains matchs se jouent déjà ici dans moins de 2 semaines. On va jouer en Tanzanie, et puis ensuite on va jouer toujours au mois de novembre contre le Bénin à Kinshasa. Donc ces transferts-là, ces nouveaux clubs-là risquent d'arriver un peu trop tard si jamais on ne gagne pas nos 2 derniers matchs-là, donc on ne va pas à la Coupe du Monde. On va pas, jouer ces barrages-là pour espérer aller à la Coupe du Monde. Donc pour nous, le mois de janvier, là, c'est un peu trop tard, donc il n'y a même pas à en parler pour le moment. Mais toutefois, c'est intéressant de savoir que il y a un club qui est déjà intéressé, et les Congolais souhaitaient voir Bakambu, comme il était écrit dans la presse, partir du côté du Barça. Mais quand on voit les performances actuelles du Football Club Barcelone, on s'est dit que heureusement qu'il n'est pas allé là-bas, parce qu'il allait être le bouc émissaire idéal pour dire que voilà, Bakambu est venu affaiblir l'attaque de la formation de Barcelone, de la formation catalane. Alors que d'ailleurs ils viennent de virer leur coach, hein, vous avez vu, ils ont viré leur coach. Ce qui démontre que vraiment il y a la crise, une crise déjà qui était bien installée au sein du Football Club Barcelone, et fort heureusement Cédric Bakambu n'était pas allé là-bas au mercato estival, parce que il allait être aspiré vraiment dans les tourbillons qui prévaut actuellement au sein de cette formation. Vous avez vu d'ailleurs le premier Classico, comment ça s'est terminé. Donc vraiment, on peut dire Dieu merci, il n'est pas allé à Barcelone. Maintenant, actuellement, ce Barça-là, vraiment, avec un Bakambu en méforme, ça n'aurait pas été un cadeau pour lui. Donc voilà, Fenerbahçe, maintenant c'est à vous de voir. Je peux même laisser on va faire un petit sondage si c'est possible dans cette vidéo pour que vous puissiez vous donner votre avis, mais dans les cas contraires, juste un petit commentaire pourrait faire avancer peut-être les choses, pourrait peut-être arriver à ses oreilles, parce que s'il va suivre cette vidéo, il pourra aussi lire les commentaires et savoir que demande le peuple congolais. Peut-être il aimerait le voir dans un grand club et tout, mais nous ce qu'on veut, c'est un Bakambu titulaire d'abord, que Bakambu puisse retrouver sa forme. Il a déjà l'âge commence déjà à avancer un peu, donc ça devient un peu limite aussi, hein, pour pouvoir élargir les choix. Les choix n'est plus tellement large. Quand l'âge avance comme ça, il y a des jeunes attaquants prometteurs au sein des grands clubs. Vous savez, des clubs comme Manchester City, les clubs Manchester United, tout ça, Juventus. Donc, les attaquants sont jeunes et quand vous voyez au Barça aussi, les attaquants sont jeunes. Donc, il faut vraiment prendre une bonne décision, mais un bon club quand même qui pourrait relancer un peu Bakambu, qui puisse retrouver vraiment les Bakagol qui étaient lorsqu'il jouait du côté du sous-marin jaune de Villarreal. Merci alors d'avoir suivi cette petite analyse, et donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, éventuellement d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être au courant lorsque nous allons publier une prochaine vidéo. DMTV vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end, et puis portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À plus tard.
maloba na ebele